Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait qu'à commencer. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous d'être là. Merci de votre présence. Merci pour tous vos gentils commentaires. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite une belle et heureuse fête de Pâques. Si cette vidéo est postée quand nous sommes encore à la fête, hein. Même lundi, c'est férié, c'est encore un jour de fête. Je vous dis merci, 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 merci. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre. À la base, mon intention, il était plus... choix sentimental amoureux. Mais maintenant, je sais pas, ça a changé. Maintenant, on me dit qu'il faut laisser l'ouverture, il faut laisser, il faut pas se, comment je vais te dire ça, qu'il faut pas un terme. Donc, peu importe le choix que tu feras, ça peut, on va aller dans tous les sens, que ce soit familial, professionnel, amical, financier, amoureux. Donc, on va laisser vraiment, ça va être open. Mais ma première intention de base, c'était vraiment sentimental, mais les choses ont changé. On m'a demandé de faire autrement. Bien, on va regarder quel choix t'attire le plus. Vous avez le choix entre 5 propositions aujourd'hui. Vous avez le bébé rose, numéro 1. Vous avez la bague, numéro 2. Vous avez la licorne, je ne sais pas si on va dire licorne, Pégase, le cheval ailé, numéro 3. Vous avez le rouge numéro 4 de rectangle, si c'est la forme qui vous attire. Et vous avez la bougie ronde numéro 5 qui est la couleur verte. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Vous pouvez choisir par chiffre 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors, vous pouvez choisir un pour vous, un pour la personne de votre cœur et un pour l'autre partenaire ou pour un autre sujet quelconque. Vous pouvez faire plusieurs choix si ça vous dit. 2, 3 choix pour chaque situation différente dans votre vie professionnelle, amoureuse, amicale. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec vous qui avez choisi le bébé, le numéro 2, le numéro 1 plutôt. Pourquoi numéro 2? Parce qu'on me dit le numéro 1, ce premier groupe là, vous qui avez choisi le numéro 1, c'est possible que ce soit la suite du numéro 2. Oui, je sais, c'est complètement inversé. Donc, vous qui avez choisi ça, ça va être la suite de ceux qui vont choisir le numéro 2 qui est l'anneau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si vous avez choisi ce groupe-là, ou alors vous arrêtez la vidéo, vous venez d'abord écouter le numéro 2 qui est l'anneau, et ensuite vous revenez sur le numéro 1 pour écouter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vous transmets juste le message. On va commencer avec vous qui avez choisi le numéro 1 qui est le bébé. Quel message? Bien. Ici, on nous parle d'une situation stressante, très stressante, mais il y a la possibilité d'avoir des réponses. Il va falloir juste saisir chaque possibilité, chaque opportunité. Il faut que vous arrêtiez ici de vous dire, il y a anguille sur roche, il faut arrêter de vous dire que sur chaque opportunité ou sur chaque proposition, il y a quelque chose de louche qui se cache en dessous. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous ne saisissez pas l'occasion, vous ne saisissez pas l'opportunité qui vous est apporté ici un peu comme sous un plateau d'argent, parce que derrière, certainement, il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de contraintes, ou aussi on a toujours eu l'habitude de choisir à votre place. Du coup, il y a ce mal-être ici, des soucis que l'on se fait, et parce qu'on a toujours l'impression que sous chaque offre, il y a quelque chose qui se cache. On a toujours l'impression qu'on va devoir être redevable à des personnes qui rendent service, mais pas toujours. Parce que c'est quelque chose que vous avez vécu longtemps. Et vous avez toujours pensé que chaque fois que quelqu'un vous rend service ou que chaque fois que quelqu'un est généreux avec vous, en contrepartie, il faut que vous fassiez un geste pour cette personne. Mais dans ce cas, personne ne vous demande rien. Mais vous vous sentez obligé de faire ça. Soit tu te sens ici obligé de toujours payer avec ton corps, il y a cette image ici, alors que cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est juste t'aider. Elle ne veut rien en retour. Elle ne veut pas que tu te mettes à nu face à elle, non. Elle veut juste t'aider, elle a juste le cœur sur la main à vouloir t'aider, c'est tout.
Tu vois? Et parce qu'on voit aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui s'éloignent, qui s'isolent, qui se replient sur eux-mêmes, mais parce que qui se renferment dans une illusion de stabilité. Certes, pour toi aujourd'hui, c'est une stabilité, mais on veut que tu saches qu'il y a d'autres opportunités. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver si tu te laissais, si tu t'ouvrais un peu plus au monde. Si tu t'ouvrais un peu plus à d'autres personnes, à d'autres projections, si tu pouvais te permettre de voir plus loin que ce que tu vis aujourd'hui. Donc, te dis, la vie ne se limite pas à ce que tu connais aujourd'hui. Il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir. Il suffit juste que tu saisisses l'occasion ou que tu saisisses l'opportunité qui t'est proposée aujourd'hui. Parce qu'on peut y avoir aussi affaire à quelque chose au niveau d'un lieu de vie ou même d'une compagnie administrative ou que ce soit autre ici, qui peut être sujet à apporter beaucoup de réponses à tes questionnements. Mais tout ça derrière entraîne quoi? Beaucoup de soucis. On se pose mille et une questions parce qu'on est complètement perdu. Mais on veut que tu saches que tu peux te faire confiance parce que tu te freines ici. À force de te poser ces questions, tu te freines. Il va falloir que tu te fasses confiance, que tu sois serein et que tu écoutes ton intuition pour une fois. Et que du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que tu saches aujourd'hui où aller. Laisse tomber de ce que l'on t'a fait croire ou de ce que l'on t'a fait penser. Il peut y avoir quelque chose comme ça qu'on t'a dit ou on a toujours décidé à ta place où tu as pensé que tu étais dans l'incapacité de faire tes propres choix. Mais on veut que tu saches qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est possible de saisir chaque occasion. C'est possible un peu de suivre la route qui a été tracée, que toi-même, tu traces pour toi, pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus paisible. Comme toute adaptation, ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être tout de suite la grande joie parce qu'il peut y avoir ici des problèmes. Des petits soucis financiers ou même des grands soucis financiers. Il n'y a pas de petits soucis, ça dépend de quel point de vue vous vous positionnez. Mais on te dit les choses ont fini par se mettre en place. C'est possible que tu aies loupé une occasion, mais ce n'est pas parce que tu as loupé cette occasion-là que ça veut dire qu'une autre ne se représentera plus. Il faut juste que tu sois ouvert, que tu sois prêt à saisir chaque occasion, chaque opportunité qui va se présenter à toi. Si tu te trompes, on veut que tu saches que c'est pas grave. Ça te permettra d'apprendre, de voir plus clair et de savoir faire les choix judicieux et les choix clairs pour toi. Donc arrête de penser qu'on veut te duper ou qu'on va te duper. Non. On te dit une possibilité, sauf si tu arrêtais de te faire du sang d'encre comme ça, sauf si tu arrêtais d'être stressé. On peut avoir ici affaire à un stressé de la vie, quoi. On peut avoir affaire à des personnes qui sont toujours en train de dire « Non, ça va pas marcher. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'on va me choisir moi? » Tu vas à un entretien d'embauche ou tout simplement, tu es dans un magasin. Tu n'as rien fait, mais tout de suite, tu penses que tout le monde te regarde, que tout le monde pense que tu as piqué quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui a toujours l'impression que tous les regards sont braqués sur lui, que même quand tu n'as rien fait, parce que c'est une expérience du passé qui te suit. Il peut y avoir quelque chose comme ça dans ton passé, que l'on t'a toujours, on t'a toujours fait porter les chapeaux, que tu as toujours été un peu comme le bouc émissaire ici, ou comme les dommages collatéraux d'une situation où tout simplement tu te sens toujours comme, je ne vais pas dire dans l'ordre de la victimisation, mais c'est plus comme si tu as toujours l'impression que même quand c'est beau, tu dis c'est trop beau pour être pour moi. Ou je ne mérite pas mieux. Il y a quelque chose comme ça et que l'on te dise sors de là parce qu'on ne te fait pas juste... On te donne en même temps les clés pour sortir de là. Il y a des occasions qu'il va falloir que tu saisisses et arrête de te renfermer sur toi-même. Pour ça, il va falloir que tu acceptes de sortir un peu de ta zone de confort et que tu ailles vers le monde. Et là, ça se fera. Bien. Et vous qui avez choisi le numéro 2, qui est la bague, l'anneau, nous avons le nouveau départ. Ok. Le déménagement aussi. Hein. Bien. Nous avons le nouveau départ, nous avons le déménagement. Encore cette carte, comme je vous disais tout à l'heure, que celle-ci, pour ceux qui ont choisi, ou pour bref, peu importe, si vous n'avez pas écouté le début de la vidéo, parce que les intros sont très importantes. Avant de commencer la première guidance ici du bébé, je vous ai dit, comme on m'a dit, que la deuxième guidance sera la suite de la
fera suite à la première. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si vous avez fait le choix du bébé, écoutez cette guidance-ci aussi et ensuite vous adaptez et vous revenez sur la première. C'est comme si c'est une réponse à la question. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, si ça vous parle, vous saurez mieux. Ici, on te parle d'un nouveau départ, d'un nouvel aménagement vers quelque chose, soit une sorte de colocation, cohabitation, oui, colocataire, oui, comme des colocataires avec des amis, tout ça là. Mais c'est vers quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous fasse vibrer, qui vous redonne confiance en vous. C'est comme si enfin aujourd'hui vous avez confiance en vous, vous pouvez aller vers des choses ou vers des positions qui vous font vous sentir bien. Mais de toute cette situation, il y a encore cette réserve, cette frustration et même cette timidité qui fait qu'on peut être encore dans ce problème d'argent. On peut avoir des pertes de revenus, des pertes d'argent ici. Pourquoi? Parce que l'on ne se fait pas assez confiance ou parce qu'on a l'impression de payer toujours pour d'autres personnes. Donc, il peut y avoir ici une demande d'affirmation ici, de t'affirmer un peu plus, de sortir de cette énergie de toujours être réservé comme ça ou de sortir toujours de cette énergie de toujours je dois me cacher, je ne dois pas me montrer au monde ou cette énergie de toujours être dans une sorte d'anticipation inutile. On peut avoir affaire ici à des personnes qui anticipent un éventuel échec ou éventuelle trahison alors qu'il n'y en a pas, au point de vous rendre malade vous-même. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans un état ici de tout le temps, tu anticipes qu'on va te trahir, tout le temps tu anticipes qu'on va te voler, au point même de perdre avant que ça ne se fasse. Tu vois? Tellement tu restes dans quelque chose qui a été le passé, qui t'a tellement frustré, tu es toujours tu es toujours dans cette énergie du passé, ton regard et toute ton intention se reflète, est toujours projeté dans ce que tu as vécu dans le passé, de toutes ces trahisons, de toute cette manipulation, au point d'oublier de vivre l'instant présent, au point d'oublier de faire confiance à des personnes. Et du coup, tu es toujours dans l'option de on va me trahir, on va me faire mal, au point d'être malade, au point de même t'en rendre compte de perdre des amis ou de les éloigner de toi. Et du coup, quand ça arrive, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, bah oui, j'avais raison, j'avais raison qu'on allait me trahir. Mais non, c'est pas la faute ici n'est pas celle des autres. Hein. Ça peut être, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être une situation que tu vis aujourd'hui avec un amoureux, avec un ami, avec un collègue aussi, ou vice-versa. Cette personne qui est toujours en train de dire non, je ne vous fais pas confiance, ah oui, tu me regardes de travers parce que tu as dit ça, et même qui surprend une conversation ou qui surprend les gens en train de rigoler, pense toujours qu'on est en train de se moquer d'elle ou pense que c'est d'elle que l'on parlait et pourtant ce n'est pas le cas. Tu vois, on a quelqu'un comme ça. Du coup, les choses font que tout de suite, il y a cette notion de on perd déjà. Déjà, tu perds avant même d'avoir commencé. Ou tout de suite, tu te dis, je ne vais pas y arriver parce que dans ta façon de penser, c'est déjà à la base, c'est ça. C'est que ça ne va pas marcher. Mais c'est normal que ça ne marche pas. Parce que pourtant, les choses étaient bien parties ici avec des personnes. Les choses étaient bien parties, un nouveau lieu de vie, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives aussi, un déménagement ou même tout simplement une nouvelle route qui t'a été proposée, qui était là pour toi, mais les choses derrière, quelque chose en entraînant une autre a fait que tu as perdu certaines amies justement pour ça. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu te replies sur toi-même. Aujourd'hui, tu n'as plus confiance en personne. Parce qu'un ami a abusé de ta confiance, c'est pas pour autant que tout le monde abusera de ta confiance. C'est pas pour autant que tu ne peux plus faire confiance à personne d'autre. Ça peut être un ami, un collègue, ta famille, un ami d'enfance, ça peut être, que sais-je encore, un amoureux qui a abusé de ta confiance et qui t'a trahi, que tu ne dois plus faire confiance à personne. C'est un peu ce que l'on te dit. Tout le monde mérite d'être heureux. Et toi qui as choisi le cheval ailé, qui peut être une licorne, je pense. Numéro 3, quel message pour toi? Bon, on a quelqu'un qui arrive dans ta vie qui va te chambouler, On a des nouvelles qui arrivent, une nouvelle personne qui va apprendre à te connaître, un début de relation. C'est quelqu'un qui va être tout le contraire de tout ce que tu as connu jusqu'ici. Ça peut être quelqu'un qui t'énerve
On a fait ici à quelqu'un qui va t'énerver, qui va chambouler ton quotidien, que tu vas même te demander qu'est-ce qu'il fait dans ma vie. Tu vois, c'est vraiment le style de relation qui commence et que à la base, tu ne veux pas voir la personne. À la base, cette personne t'énerve au fait. Parce que c'est ça, sa tête t'énerve, sa façon de faire t'énerve. Mais une chose en entraînant une autre, on ne sait pas comment, du pourquoi. Vous commencez, quand cette personne parle avec une autre femme, tu dis, regarde-moi celui-là. Toujours en train de draguer tout ça. Pourquoi? Parce que tu es jalouse. Parce que tu es jalouse, parce que tu aimerais bien être à la place de cette femme. Et lui, il a compris qu'est-ce qu'il fait, il en joue. Il en joue parce qu'à la base, depuis, pour lui, c'était de te draguer. Pour lui, c'était d'être avec toi. Mais comme tu le détestes et comme on sait toujours que l'amour de la haine, l'amour, entre la frontière entre l'amour et la haine, ce n'est qu'un petit fil, hein, tu sais. On peut de même façon qu'on peut aimer quelqu'un tellement fort, on peut de la même façon, on peut le détester, le haïr. Donc, c'est vraiment une mince frontière, c'est un fil qui est entre l'amour et la haine. Donc aujourd'hui, on a fait ici à quelqu'un qui l'a compris, qui sait que même si tu dis de le détester, il peut te pousser à tomber amoureux de lui. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que cette personne t'a complètement chamboulé, t'a complètement perdu. Et même tu es complètement perdu parce que tu aimerais bien apprendre à connaître qui est cette personne qui fait autant d'effets dans ta vie. Qui est cette personne qui te fait te dire aujourd'hui, oui, j'aimerais bien, et demain, et rêver d'elle et dire, oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Et en même temps, se dit, waouh, qu'est-ce que j'aimerais bien être dans ses bras à ce moment. Regarde-moi ses mains, comment c'est ci, c'est ça. Ça peut être un homme, une femme. Hein. Et pour d'autres personnes ici, pour d'autres personnes, on te dit, et c'est possible dans certains cas, qu'il y ait un enfant qui revienne à la maison. Mais le fait de venir à la maison, ça va être pour un règlement de compte. Ça va être pour un règlement de compte parce qu'en quelque sorte, c'est comme si tu t'es mêlé de sa vie. Et c'est arrivé jusqu'à ses oreilles. Un peu comme si tu as voulu faire, je sais pas, comme si tu as voulu prendre des décisions à sa place, ou même si tu n'as pas voulu prendre des décisions à sa place, ça peut être le fait de te plaindre de part et d'autre, il a fini par l'entendre. Et quand tu te plains, c'est pas comme si tu n'avais rien à te reprocher. Donc on a fait ici un enfant qui peut venir pour régler ses comptes avec toi une fois pour toutes. Tout te dit, c'est toi en quelque sorte qui m'a fichu dehors, c'est un peu toi en quelque sorte qui, d'un coup c'était oui, un coup c'était non, qui a mené, qui a perturbé ma vie. Donc, au fait, ça va être que des reproches. Hein. Ça va être que des reproches que tu m'as pourri la vie, tu m'as jamais écouté, tu m'as jamais aimé. Tu vois un peu qui en avait gros sous la patate et que tu n'as peut-être jamais compris pourquoi est-ce que c'était comme ça. Il va profiter, cet enfant va profiter pour te dire ce qu'il a sur le cœur. Et tout ce qu'il va te dire, ça va vraiment te perturber parce que tu étais loin d'imaginer qu'il y avait ce mal-être entre vous ou que cet enfant avait autant de rancœur pour toi. Autant de rancune. Tu vas pas comprendre. Et tout ça là, ça va apporter beaucoup de... parce que non seulement tu as parlé à l'extérieur et cet enfant aussi a parlé. Je ne sais pas comment je vais te dire. Ça peut être de la famille, hein, ça peut être de la famille ou des personnes, des amis ou des intermédiaires. Mais il y a des choses aussi que la façon que cet enfant va te charger à l'extérieur des autres personnes. Ou il y a aussi, sans compter, des personnes à qui tu faisais confiance qui étaient censées être des médiateurs pour une certaine réconciliation, se sont peut-être permis de fournir certaines informations qui ne concernaient pas vraiment cet enfant ou qui n'était pas, ou même à toi, même que tu n'étais pas censé être au courant, ou même que ça ne te concerne pas du tout. Ça ne te concerne pas du tout. Mais du coup, ça vous a monté les uns contre les autres et ça a apporté une certaine colère, une certaine frustration. Et ça ne va pas être évident. Parce qu'il va falloir le temps de mettre les choses en place. Il va falloir beaucoup dialoguer. Et il va falloir beaucoup dialoguer et beaucoup... mettre la rancœur de côté et mettre aussi son orgueil de côté, peu importe que ce soit toi le parent ou ce soit toi l'enfant, il va falloir vraiment faire table rase du passé, même si ça va pas être facile d'oublier, parce que cet enfant, lui, quand il vient vers toi, c'est vraiment pour en découdre, hein, parce qu'il en a ras-le-bol. Parce qu'il en a ras-le-bol un peu que tu sois dans sa vie, même malgré que vous soyez éloignés, que tu sois dans sa vie un peu, même étant à distance, que tu souffles du chaud et du froid dans sa vie, il en a marre, au fait. Parce que même si tu penses que ce que tu dis, ce que tu penses ne l'affecte pas, on a fait ici à quelqu'un qui sait, je ne sais pas, il y a des personnes extérieures à lui, à toi, qui viennent lui rapporter tout ce que tu dis ou tout ce que tu penses, ou toutes tes plaintes ici. Mais toi, dans ton cas, tu as toujours pensé que c'était toi à plaindre, mais tu oubliais, tu as
oublié beaucoup de détails de l'enfance de cet enfant. Soit tu as oublié, soit pour toi ça n'avait aucun incident ou aucune considération, mais ça l'a beaucoup affecté. D'une façon ou d'une autre, sans t'en rendre compte, tu l'as un peu détruit. Peut-être avec des petits mots, tu vois, il y a avec des petits mots comme ça, ridicules, avec des phrases un peu qu'on lâche comme ça, parce qu'on se dit c'est un enfant, c'est tout mignon. Tu vois, des parents, un exemple très simple, hein. Un parent qui appelle son petit dernier crevette ou qui appelle sa grande bouboule. Tu vois, les gens rigolent, ça semble être drôle, mais cet enfant ne te dit pas, mais tu sais pas que ce surnom que tu lui as donné l'a poursuivi toute sa vie. Tu sais pas que ça l'a pourri, ça pourrit la vie de cet enfant. Parce que pour toi, c'était tout mignon, c'était tout mignonnet, ou de l'appeler ma crotte, ou je sais pas moi pourquoi ma crotte, ou de l'appeler comme ça à la présence des autres enfants, ou le fait de penser que tu es le parent le plus génial du monde, non seulement toi, ici on peut avoir quelque chose qui se répète, toi tu en veux à ta mère d'avoir été, je sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, je vais te le dire, peut-être ça va te parler. Toi, de ton côté, tu peux être en train de vouloir à ta mère d'avoir été la femme de personne, d'avoir été, même si tu as eu un père, un géniteur, ce père n'a jamais été présent. Et toi, de ton côté, peut-être tu as reproduit le même chemin, mais toi, tu en veux à ta mère aujourd'hui de t'avoir privé de ton père, tu lui en veux au point de ne plus lui parler, mais toi, tu as fait un peu le même choix avec ton enfant, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais toi, tu penses que comme tu as été plus présente que ta mère et que tu lui as donné tout ce dont il a toujours désiré, tu penses être mieux que cette dernière. Mais au fait, non, ton enfant t'en veut aussi. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas, mais que cet enfant a subi à l'école. Des humiliations, des moqueries. Mais toi, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais rien vu. Pourtant, tout se passait là, sous ton nez. Donc, il y a quelque chose ici qui va vraiment, tu ne vas pas comprendre. Tu vas pas... ça va te faire mal, ça va vraiment te faire très très mal parce que tu vas dire, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas vu ça, pourtant ça se passait là sous mes yeux, pourquoi je n'ai pas vu ça, pourquoi je lui en voulais tant, pourquoi... Donc tu vois, il y a quelque chose comme ça qui va te chambouler, hein, qui va te faire très très mal. Ça c'est pour vous, au point où j'en perds ma voix, ça c'est pour vous qui avez choisi la licorne, le cheval ailé. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 4, le rouge. Le rectangle. Bien. On nous parle d'une relocalisation ou d'une reconversion ici, mais qui affecte aussi beaucoup la famille. Ouais. Oui, oui, mais on n'est pas d'accord. Hein. Ça affecte beaucoup la famille, cette reconversion, cette relocalisation, ça affecte beaucoup la famille. Du coup, on peut avoir affaire à des parents, on peut avoir affaire à des parents, des cousins, des grands-parents, des personnes proches de la famille qui viennent essayent de vous faire entendre raison. Et on peut avoir quelqu'un qui décide ici de se dire, si vous ne me suivez pas dans ce projet, ça peut aller jusqu'au procès parce que je ne veux pas non plus te laisser mes enfants. Parce que j'ai envie de les garder pour moi, mais dans toutes ces histoires, on ne demande pas la vie des enfants non plus. Parce que tu penses que ça te plaît, que ces enfants préfèrent être avec toi. Mais on a fait ici à des enfants qui aussi, de leur plein gré, si tu leur demandais leur avis, ils ne seraient pas d'accord du tout. Parce qu'ils ont une certaine stabilité qui les convient. En même temps, quand il y a séparation, on ne demande pas l'avis des enfants parce que c'est d'abord, ça ne sert à rien de rester dans une situation où on n'est pas heureux. Mais on ne peut pas rester pour les enfants. Mais on veut partir avec les enfants. Mais dans ce cas, les enfants, ils ne veulent pas partir parce que eux-mêmes, pour eux, c'est très difficile de choisir. Parce qu'il va falloir choisir et ça peut apporter beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Entre eux, soit il y a plusieurs enfants, il y a un côté qui veut aller avec papa, l'autre côté qui veut aller avec maman. Ça devient comme un clan. On a envie de faire des choses à moitié, mais en même temps, on a envie de trouver un équilibre, mais ça se passe de façon... un temps, on pense que les choses... On pense aller au procès et on pense que ça va se passer de façon... comment je vais te dire? On pense que ça va se passer ici de façon légale, oui, on va dire ça comme ça, de façon légale, de façon courtoise aussi, ou même tout simplement que l'on doit être dans une sorte de conciliation, d'équilibre partagé, une sorte de négociation entre les deux parties, mais ce n'est pas le cas.
ça va être ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'en effet, c'est quelqu'un qui a son projet en tête qui dit ben, peu importe, même si on doit aller au procès, aujourd'hui je pense à moi, j'ai besoin de ça. J'ai toujours, on peut avoir affaire à une femme ou à un homme hein, qui a toujours soutenu la famille, qui a toujours tenu la famille à bras le corps, qui a toujours fait des choses, même si entre-temps, cette femme ou cet homme a travaillé, mais a toujours fait un peu le sacrifice en tant que le parent qui n'a pas réalisé ses rêves, parce qu'il fallait s'occuper des enfants, parce qu'il fallait te booster toi, l'autre compagnon, l'autre partenaire pour que tu puisses atteindre tes rêves, mais entre-temps, l'autre personne s'est oubliée un peu, c'est pas parce qu'elle travaillait que ça veut dire qu'elle était épanouie, mais on peut avoir ici affaire à quelqu'un qui avait d'autres ambitions, qui avait d'autres inspirations, qui inspiraient à autre chose. Tu vois? Mais aujourd'hui, qui décide de se reconvertir dans ce qui lui a toujours plu, dans ce qu'elle a toujours voulu faire. Mais rien n'y fait ici. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais du coup, on a envie de laisser tomber pour sa famille. Mais on se dit, c'est trop, j'ai trop laissé tomber. J'ai trop mis entre parenthèses mes rêves aujourd'hui. Même si ça doit passer par le tribunal pour que les choses se fassent, je suis d'accord. Même si je dois recommencer, même si je dois tout perdre ici. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, je pense à moi. Je dois renaître à nouveau. C'est un peu ça. Se donner la possibilité de réaliser ses rêves, les rêves que l'on a toujours eu enfant, mais que l'on s'est sacrifié pour sa famille. Il y a vraiment cette notion ici de « je me suis toujours sacrifié pour vous ». Et qui ne comprend pas aujourd'hui que la famille ne la soutienne pas, cette personne. Elle ne comprend pas. Parce qu'elle dit « pourquoi est-ce que le procès ne se passe pas à la façon la plus... à l'amiable possible. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se batte pour ça? Avec tout ce que j'ai fait pour vous, avec tout le soutien que j'ai apporté à la famille, tu devrais comprendre qu'aujourd'hui, moi aussi j'ai besoin de me réaliser. Pourquoi est-ce que vous ne me suivez pas dans ce nouveau projet? Ça peut parler même, c'est pas forcément que ça parle d'un déménagement. Hein. Ça peut juste dire que peut-être qu'on a fait ici à quelqu'un qui voulait changer d'orientation professionnelle, mais que pour quelque temps, il y aura pas le deuxième... revenu dans la maison, dans le foyer, tu vois. Peut-être un des partenaires va devoir prendre en charge la totalité de la famille pendant 6 mois, 1 an ou voire plus, pendant que l'autre personne retourne à l'école ou refasse une formation, ou alors il y aura il y aura un revenu moindre qu'avant, mais il y a quelqu'un ici que ça ne plaît pas. Soit c'est ça, soit c'est ce vers quoi tu vas, que ça ne l'arrange pas, comme si c'est lui qui décidait à ta place. On peut avoir effet ici à des personnes qui disent « mais non, moi je connais pas ce monde-là, c'est pas de notre monde, c'est complètement ridicule de faire ça, moi je ne suis pas pour que tu fasses de ça ton métier, c'est pas un vrai métier. » Tu vois, il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir des choses comme ça. C'est comme il y a des personnes, comme moi je vous dis, quand je vous fais toujours des guidances ici, je prends toujours des exemples concrets. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, ou que les compagnons ou les conjoints n'acceptent pas, qui font certaines choses. Ils y croient sans y croire, au fait. Ou même s'ils y croient, ou même si de temps en temps, ça peut leur aider. Pour eux, c'est pas un métier. Pour eux, c'est pas leur compagnon ou leur... Mais ça te plaît. On s'en fout de que ton compagnon soit d'accord ou pas. Du moment que c'est pour toi et que ça te fasse te sentir bien, c'est l'essentiel. C'est vrai que c'est pas... Soit c'est peut être que c'est pas un métier vraiment en tant que tel ou quelque chose qui va te faire gagner ta vie tout de suite, waouh. Mais c'est quelque chose qui te plaît et que tu as envie d'en faire un métier. Il y a bien des professionnels qui font des tirages de cartes et que c'est leur métier, qu'avec ça, ils payent leur vie, leur loyer, tout ce que tu veux et qu'ils vivent très bien, le minimum possible, ou même qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est possible. Mais il y en a qui ne peuvent pas en faire des métiers. Il y a des conjoints ou des conjointes qui trouvent que ce n'est pas un métier ou qui sont là pour te soutenir mais qui n'aiment pas du tout. Qui te dit, ben non, moi, ça ne me plaît pas du tout. Tu vois, il y a comme ça cette situation ici, que quelqu'un peut penser ça comme ça, peut te dire, non, non, moi je ne peux pas accepter que mon mari ou ma femme ou ma soeur fasse ça. Parce que tu vois, c'est vraiment dans le cadre professionnel d'une famille. Hein. Ça peut être un changement de lieu de vie, mais on parle carrément dans le groupe numéro 4 ici de la famille.
C'est la famille tout entière qui est affectée. Ça peut être les parents, les grands-parents, tout ça. Ça peut être vraiment le fait de changer, de vouloir même aller revivre, de se rapprocher de ses parents. Il y a un qui ne veut pas, qui dit oui, on n'a plus d'argent, mais je n'accepterai pas aller vivre chez tes parents le temps qu'on tourne, qu'on se retourne. Et du coup, ça entraîne des conflits dans la famille. Et du coup, il y a les enfants font un choix où du coup, on met les enfants au centre de ça. Et alors qu'ils n'ont rien demandé, il y a quelque chose comme ça. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le numéro 5, le dernier groupe, qui est la bougie verte. Bon, d'accord. Ici, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. On va devoir partir, mais on veut partir, mais il y a l'argent qui fait que on ne peut pas faire certaines choses. On a envie de se barrer clairement, on a envie à la limite de fuir quelque chose, mais l'argent fait que on ne peut pas partir. Et même si on part, on sait qu'on part, on perd tout. Il y a quelqu'un ici qui peut être pieds et mains liés à cause de l'argent. Parce que soit il n'en a pas, soit parce que c'est le compagnon qui a tout, ou soit parce que c'est la conjointe qui gagne le plus, ou soit parce qu'elle sait que si elle part, elle n'a rien. Du coup, elle doit se raccrocher. Mais on a fait ici à quelqu'un qui s'est tellement raccroché qu'il n'en peut plus. Qui s'est tellement raccroché qu'à un moment donné, ça fait soit ici, ce que je ressens fortement, on peut avoir affaire à quelqu'un qui s'est complètement, qui s'est tellement raccroché à tout ça, sans compter les souffrances, sans compter les mal-être, sans compter le poids de la famille, parce qu'il fallait que la famille reste soudée, la famille reste unie, et tout ce que l'on avait envie, c'est de partir vivre quelque chose de nouveau. Dans cette personne, c'est tellement raccroché qu'à un moment donné, ça peut être une maladie. On me parle de maladie. C'est la maladie qui t'a fait te dire non, je ne peux plus vivre ça. Ici, dans le cas de cette personne, on peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est malade à cause de toute cette accumulation intérieure, qui a refusé de dire des choses ou qui ne pouvait pas dire des choses et qui se retrouve aujourd'hui malade à cause d'une situation dans laquelle elle est restée longtemps plongée. La maladie, c'est beaucoup de choses. Hein. Ça peut partir de la maladie physique, mentale, à la maladie spirituelle, comme tu veux. Tout ce que tu veux, c'est vaste ici. Et du coup, ça va permettre à cette personne de dire, non, je préfère mon état de santé par rapport à l'argent. Je ne peux pas rester pour de l'argent. J'ai compris que ma vie a beaucoup plus de valeur que ce à quoi je suis restée raccrochée. Même si la famille ne comprend pas pourquoi, même si les enfants ne comprennent pas, je dois partir pour mon équilibre personnel. Je dois partir pour me sauver. On a clairement quelqu'un qui dit, je dois partir pour me sauver. Et du coup, elle décide de partir. Elle décide de partir parce que c'était comme si il a fallu que ça craque pour qu'elle comprenne. Et même le fait que c'est craqué est pour cette personne comme une bénédiction parce que ça lui a permis d'y voir plus clair. Donc, la vie a beaucoup plus de valeur et qu'on peut recommencer. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de... C'est compliqué pour tout le monde. Hein. Moi, je vais vous dire... Tout ce que vous voyez via les réseaux sociaux, les gens qui vous vendent du rêve, que ce soit vrai ou que ce soit faux, que ce soit les gens qui ont plein de vie, qui ont plein de succès dans la vie, il y a des moments dans la vie où on se sent complètement seul. Seul alors que vous êtes bien entouré, mais vous vous sentez seul parce qu'il te manque quelque chose. On a affaire à quelqu'un ici dans ce cas qui avait tout ce qu'il lui fallait pour être heureuse, peut-être même qui avait une certaine... je sais pas moi, un certain cadre de vie très respectueux et très luxueux, mais qui a toujours été un peu là comme un objet rapporté, tu vois, qui était là un peu comme un pot de fleurs qu'on a posé dans un coin et que personne, on passe de temps en temps, lui dit t'es belle, hein, ou un peu genre sois belle et tais-toi, quoi, tu vois, que aucune valeur en fait, aucune valeur. Tout n'était que du superficiel, aucune valeur, aucun respect. De genre, parce que ici, moi je te dis, moi j'ai cette image qui ne me plaît pas du tout.
parce qu'on te fait, parce que tu mets des vêtements de luxe, parce qu'on t'habille, parce qu'on te paye des voitures de luxe, parce que tu as tout ce qu'il faut, que ce soit de luxe ou pas du tout, parce qu'on t'apporte le minimum d'un confort ici. On a fait ici à quelqu'un qui passe le temps à te rabaisser. Ah ben oui, sans moi tu ne serais rien, sans moi tes parents ne seront rien, sans moi tu n'es rien. Sans moi, tu ne mettrais pas telle marque. Sans moi, tu n'aurais jamais connu tel milieu. Sans moi, tu ne serais jamais allé dans tel pays. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que tout le temps te fracasse pour bien te comprendre que tu n'as aucune valeur. Que tout ce que tu es, c'est la personne un peu qui te dit, c'est moi qui t'ai façonné. Un peu comme s'il était dur, quoi. Comme s'il est venu sur terre, il s'est assis dans un coin, il a pris un moule, hein. Il a pris un moule comme ça, il t'a créé et puis t'as mis là, il a dit, tu es ma chose, je fais de toi ce que je veux. On a cette énergie ici qui est claire, qui est comme ça. C'est brutal, c'est brusque, c'est comme ça, on subit ça et vas-y qu'on te fracasse sur la tête, hein. Qu'on te dise, qu'on te fasse bien comprendre que tu n'es rien, que tu ne vaux rien. Que tu essayes tout le temps de toujours, tu essayes tout le temps de faire comprendre à cette personne qu'on peut faire des choses mieux, que tu essayes tout le temps de mettre de la joie dans la vie de cette personne. Mais le jour qu'elle n'est pas bien, c'est toi qui en prends plein de la tronche, quoi. Et qu'est-ce que c'est difficile. C'est difficile, on rampe ici, on trame, on traîne. C'est lourd, c'est douloureux. On a l'impression que on suffoque clairement, mais ce mal-être, ça t'a permis de partir. Ça a été un bien pour un mal. Parce qu'on peut même avoir ici affaire à quelqu'un à un moment donné, quand il a compris qu'il n'avait plus le contrôle, qu'il n'avait plus le pouvoir sur toi, a décidé de tout te prendre. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a tout pris. Carte bancaire, tout, qui ne paye même plus tes abonnements, alors que si c'est comme ça, parce que si c'est ce que tu vis là, si c'est que tu étais complètement à la merci d'une personne, c'est pas que les hommes, attention. Parce que quand vous entendez les témoignages des gens, vous serez surpris que même des violences conjugales, il n'y a pas que les femmes qui subissent ça. Il y a aussi des hommes qui subissent. Donc, on va dire ici la personne, que ce soit un homme, que ce soit un mâle, masculin, que ce soit féminin, que ce soit un adulte, que ce soit un enfant, il y a quelqu'un ici qui a une grosse souffrance et que finalement a pris le choix, a fait le choix de partir et a bien fait de se barrer. Parce que là, même cet argent ne peut pas acheter ta santé. Comme je te disais. Et pour d'autres personnes, on a fait ici à des personnes qui veulent partir, comme je te disais, même si vous n'êtes pas dans le cas de cette personne qui se fait rabaisser, on a fait ici à des personnes qui veulent partir, qui ont envie de quitter un endroit, qui ont envie de partir, qui n'en peuvent plus, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce que l'argent, ça manque. Parce que c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué, c'est frustrant. Et on en devient malade. Ça apporte un poids ici, ça apporte comme genre que je suis dépassée, quoi. Ça apporte comme si la vie t'avait oublié. Il y a vraiment cette énergie qui flotte là, comme si je suis là, personne ne me voit. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui est complètement frustrant, comme si quelqu'un a l'impression d'être invisible. Un peu, je marche là, mais je suis morte au fait. Comme si quelqu'un qui est là, vous ne voyez pas. Tu vois, comme d'être assis là, comme j'ai cette image du métro, de quelqu'un assis dans le métro qui fait la manche. La personne qui fait la manche, que ce soit dans le métro, peu importe où elle est, un sourire, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut lui donner de la joie toute une journée. Même si tu ne donnes pas une pièce. Le fait de savoir qu'elle n'est pas invisible, ça peut changer quelque chose. Tu ne sais pas quoi, mais ça peut égayer sa journée. Ça peut lui donner l'envie même de se battre, de se dire non, c'est pas ça. Que je vis, j'existe, quoi. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pas toujours... ça me fait penser aussi à l'histoire... il y avait un making-of de l'acteur Omar Sy qui racontait comment il a passé pour un tournage de... je sais plus si c'est son dernier film ou l'avant-dernier film. Comment il a passé presque toute une journée dans le métro à coller des affiches, à faire des trucs. Personne n'a remarqué parce que les gens ne regardent plus. Donc on a affaire ici à quelqu'un qui se sent comme ça.
qui se sent comme ça ou qu'on ne l'appelle, on l'appelle que quand on a besoin de quelque chose, qu'on ne l'appelle pas pour lui demander comment tu vas. Qui est là sans être là, qui est seul. Mais pourtant elle est entourée. On a ici vraiment cette notion de je suis entourée mais je suis seule. Ou même quelqu'un qui n'est pas du tout entouré mais qui est complètement seul. Il y a des... Il faut que vous sachiez, si c'est ton cas, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais il y a les possibilités d'aller de faire partie des groupes, que ce soit virtuel pour ne pas se sentir seul. Il y a des numéros d'urgence que tu peux appeler pour te retrouver dans des foyers ou même il y a des centres de jour pour ne pas être tout seul et ensuite tu rentres chez toi. Et si c'est parce que tu es dans le besoin, il y a des associations qui proposent des aides pour des familles, que tu sois un homme ou une femme, ça ne concerne pas que des familles, ça ne concerne pas que des femmes. Que ce soit pour t'alimenter, pour t'habiller, tu vois, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais renseigne-toi, il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut faire quelque chose aussi. Même ton voisin, s'il connaît ta situation, il peut t'aider ou pas du tout. Ou même en parlant, en allant faire le commérage, en pensant te ridiculiser, ça peut, en parlant de bouche à oreille, ça peut entrer dans l'oreille de quelqu'un qui se dise, mais non, je ne peux pas laisser cette femme ou je ne peux pas laisser cette famille dans cette situation, et viennent chez vous, sonner à votre porte et vous donnent une adresse des gens d'une société ou d'une association qui peut vous venir en aide, ou alors qui viennent sonner à votre porte pour vous donner à manger, que vous, peu importe, il y a des pays comme ça où il y a la solidarité, ça existe comme dans les pays, dans les îles, les Antilles, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, quand il y a encore cette solidarité, et même dans d'autres pays européens, qui a encore cette solidarité de qu'on sait que le voisin n'a pas faim, même s'il n'y a pas beaucoup, on va mettre à manger dans le plateau et tu vas laver les mains et on va tous manger ensemble. Mais on ne va pas te laisser dans cet état. Donc, on te dit, n'hésite pas à demander de l'aide. J'espère qu'elle vous a plu, cette guidance. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite une agréable fin de journée ou début de matinée, peu importe, alors que vous regarderez cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour et plein de bénédictions. Et aussi, j'aimerais pour prochainement, je vous le dirai prochainement. On me dit c'est pas le moment. Je voulais vous proposer quelque chose, mais on me dit non, c'est pas le moment. Le moment venu, on le fera. Bien, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.